Bah du coup, enchantée, moi c'est Sarah, je m'appelle Margot. On t'a surnommé la deuxième baronne. En fait, d'où il vient ton Eh accent, bah mais toi, je croyais pas tu qu'il vas vient de vachement pas Marseille. être mon assistante, je te le dis. Bande d'enfoirés. C'est un truc de fou. Eh, dis donc, ça suffit les reproches là. C'est de la folie. Je voulais la pécho quoi. Non, Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, comment ça va? Bonsoir à tous. On va voir les 2 dernières assistantes de la sélection tout à l'heure. Ça va être cool. On va se faire un bon petit live là ce soir. On commence par checker ce que dit Cassandra sur Lolo Baby Show. Alors, c'est parti. On envoie Lolo Baby Show. C'est parti. C'est la chose, d'où vient ton clash avec Bastos? Oh my god! Tu sais, à part les gens qui suivent vraiment éperdument les réseaux sociaux, c'est très confus. Moi, je te dis la vérité. Bah, je pense qu'il y a personne qui sait d'où ça part C'est ce vraiment. que je te dis. Ouais. J'ai pas compris. Bah, Sos, je l'ai rencontré il y a 2 ans et demi. Ok. On devait partir sur un tournage ensemble. Ok. Et c'est quand moi, je m'étais mise avec Giovanni. Ok. Donc du coup, on s'était séparés avec Giovanni. Et avant de C'était la bataille des clans, pour être plus exact. faire ce tournage, la production nous avait demandé, donc c'était une ancienne production avec qui je travaillais, nous avait un petit peu demandé de faire profil bas pour qu'on s'affiche vraiment ensemble, pas sur les réseaux, mais sur ce... Typiquement Giovanni. Bien sûr que c'est de la faute de la prod. Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la prod qui t'a demandé ça. Écoute-moi bien, la prod, elle a jamais demandé ça. C'est leur spécialité, en tout cas, c'est la spécialité de Giovanni, de déclarer le couple en direct. Deuxièmement, elle a menti. Elle a menti parce qu'en fait, on s'est pas rencontrés sur ce tournage, on s'est rencontrés avant ce tournage. Et on s'est rencontrés à la foire au jambon. C'est ça, la foire au jambon, à Bayonne. Elle m'avait fait un petit peu du rentre-dedans, pour être très exact. Mais continuons. nouveau programme. En gros, pour donner l'exclu au programme. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pars en soirée pour l'anniversaire d'un de mes amis sur Biarritz, où je vis moi. Ah, c'est ça. Et je rencontre Ok. Bastos. Et en fait, Bastos et moi, ça s'est bien passé dans la soirée. Donc avec Giovanni, c'était un peu, on n'était pas vraiment ensemble, on savait pas trop. Et moi, du coup, je mentais à tout le monde, je disais non, il y a rien du tout, on verra. Donc à Bastos, j'ai dit bah non, je suis plus avec Giovanni. Et donc on a fait la soirée et Giovanni il envoie un petit message à la production en disant j'adore Cassandra. Ça s'était plus que bien passé. Je me rappelle, elle me prenait la main et tout, genre dans la boîte. C'était mignon, quoi. Je pense que sur ce tournage, peut-être que voilà. Et il m'a raccompagné à ma voiture, ça s'est arrêté là, la soirée terminée. On va sur le tournage. Sauf qu'il apprend par les bouches de peut-être Alex, je sais plus, on avait des amis en commun à ce moment-là et Alex était très proche de moi et proche de Bastos aussi, qu'en fait avec Giovanni on n'était pas vraiment en terme final quoi, qu'on était plus en reconquête. Il a mal pris. Il m'a dit moi j'aime pas du tout, tu m'as menti, chose que je comprends, ok je t'ai pas dit la vérité. Après ça, je l'ai pas forcément mal pris, quoi. Parce que je m'en foutais un petit peu de Cassandra. Genre, c'était une soirée comme ça. C'était le lendemain. Le lendemain, j'avais oublié. Donc, je l'ai pas forcément mal pris. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est le fake en télé. C'est ça que je trouvais un peu nul, quoi. J'ai toujours trouvé ça naze, téléphoné, fake. Et c'est un peu ça que j'avais trouvé nul, quoi. Et il nous a du coup directement eu dans le viseur. Tout le tournage, il n'a pas été très agréable avec nous. Moi, je suis quelqu'un en tournage, c'est vrai que, surtout à ce moment-là, j'étais très explosive, très impulsive, je criais, je pleurais, je vivais. Tu vivais le truc Voilà. à fond. Et lui, il n'aime pas ça. Il n'aime pas les gens qui crient. Avec Giovanni, c'était tout feu, tout flamme tout le temps, donc il n'aimait pas ça non plus. Et puis, il a commencé de là à faire ses clashs sur les réseaux. Il a commencé à faire ses vidéos un peu... Alors moi, qu'elle crie, ça me fait plus de la peine pour elle qu'autre chose. Hein. C'est pas que je pense qu'elle joue un rôle. Hein. Je pense pas qu'elle joue un rôle. C'est que je pense que c'est pas bon pour elle d'avoir un comportement et des réactions proches de l'hystérie dans des conditions comme ça. Je pense qu'elle souffre un peu et ça fait de la peine, quoi. Ça fait de la peine. C'est vrai que c'est
pas trop ma cam. C'était plus le fait de chercher les caméras, d'essayer d'être important, d'essayer de machin. Je m'en fous qu'elle crie, je m'en fous qu'ils se disputent. C'est un peu chiant à entendre et ça saoule parce qu'un jour ils se mettent ensemble, le lendemain ils sont plus ensemble, ils se remettent ensemble, ils sont plus ensemble. Mais encore une fois, c'était plus le côté... En fait, limite, quand ça va bien entre eux, c'est encore pire que quand ça va pas entre eux. Enfin, quand ça allait bien entre eux, c'était encore pire que quand ça allait pas. Parce que c'était le côté un peu cérémonieux de grandes déclarations, de Giovanni qui allait vers elle et qui faisait, quand il était en caméra, qui allait vers elle et qui faisait, t'es un genre de missile nucléaire qui a été créé exprès pour me détruire. C'était ridicule, quoi. C'est une telenovelas, en fait, ces gens. C'était plus ça, hein, moi, qui me gênait que le reste. Chiante pour nous, avec des titres pas cool, des propos pas cool. Il y a eu des messages où je lui disais stop, parce que tu n'as pas à me traiter de tarée, de folle, comme ça gratuitement. Tu n'as pas à dire que je devrais aller à l'asile plutôt qu'en tournage. Il y a des choses à ne pas dire. Et un jour, il a fait une pétition contre Giovanni et moi pour préserver le public de notre couple, de notre binôme, parce que c'était plus un binôme qu'on était plus C'était ensemble. drôle, ça, la pétition. Vous vous rappelez de la pétition pour préserver l'audience contre leur cinéma. Ah, c'était quelque chose, la pétition. En tournage. Voilà, pour une chaîne. De là, ça a pété en fait. La pétition, Autant c'est trop. Giovanni et lui que... La pétition, c'est trop. C'était trop. Pas une pétition. Et il s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais fait de story, je ne lui ai jamais répondu, je l'ai croisé sur les apprentis aventuriers. Après tout ça, il a été adorable avec moi en tournage. Ah, merci. Ça me fait plaisir qu'elle le dise parce que c'est vrai que j'ai été adorable avec elle. Vraiment, il m'a pris sous son aile. Il est sorti de là, il a cassé du sucre sur mon dos, encore pire. Je ne casse pas du sucre sur ton dos. Je trouve que tu devrais prendre soin de toi, tout simplement. Et toi, tu prends ça comme du sucre cassé sur ton dos. Tu prends ça comme du sucre cassé sur ton dos si on te dit que t'es peut-être pas forcément avec le meilleur gars. Tu prends ça comme casser du sucre sur ton dos quand on te dit que peut-être tu devrais prendre un peu de recul vis-à-vis de la télé et te préserver. Tu prends ça comme casser du sucre sur ton dos quand on te dit voilà, que c'est peut-être pas en ce moment fait pour toi, quand on te dit que tu devrais faire une pause. Et le problème, c'est que c'est pas te casser du sucre sur ton dos, c'est être bienveillant. Alors parfois un petit peu de manière moqueuse, mais c'est être bienveillant, comme je l'ai été sur le tournage, tout simplement. Il a pris tout ce que je lui avais dit, mes confidences, et il les a utilisées. Non. Voilà d'où ça part. Est-ce que j'ai c'est jamais un utilisé de confidence d'égo, d'elle. peut-être, et du Lesquelles? moment où du coup il s'est rendu compte, enfin pas un manque d'ego, pardon. Est-ce que c'est une question d'ego du moment où est-ce que vraiment, je sais pas. Et nous avons notre première candidate de ce soir qui vient d'arriver. On fait une pause de ça et on recommence après, on finit ça après. Hello, Ça va? ça va et toi? Ça va, très bien. Bienvenue, tu te présentes? Bah du coup, enchantée, moi c'est Sarah, j'ai 25 ans, je viens d'avoir mon master en communication audiovisuelle et du coup je me lance en freelance dans la vidéo et c'est pour ça que j'ai postulé à l'offre de Bastos. Voilà. Eh ben, t'as bien fait, t'as eu un très très bon score lors des votes. Ouais. Ok. T'as pas regardé le live? La meuf, elle postule, on fait passer sa vidéo. Tu sais que ta vidéo est passée devant Mais tout le monde. t'as fait un en live où t'as montré nos vidéos? Ouais, j'ai fait un live où j'ai montré les vidéos et il y a même une vidéo YouTube qui est sortie. Où... Ça j'ai vu, la vidéo Ok, YouTube. ça, tu l'as vu. Ouais. Ça D'accord. j'ai vu justement, j'ai vu ma tête, j'ai dit ah, ok, je savais pas que t'allais mettre ça sur YouTube. J'étais revenue. Et tu voulais pas? Bah en fait, en vrai de vrai, au début quand j'ai postulé, je voulais voir si t'allais faire le même type de recherche d'assistant comme t'avais fait avant. Mhm. C'est-à-dire faire des vidéos YouTube là-dessus et tout. Si t'avais fait ça, honnêtement, j'aurais pas postulé. Ah bon? Non. Pourquoi? Je sais pas, je me voyais pas faire ça. Ok. Non, vraiment, et là, bah, je suis venue par curiosité parce que je trouvais ça cool. Mais tu veux plus en faire partie? Non, c'est pas vrai. Non, je rigole. Non, si. En gros, je t'explique. Moi, du coup, je travaille donc dans la vidéo, dans l'influence. Et j'ai envie de continuer à travailler dans l'influence parce que ça me plaît, c'est un milieu qui me plaît, je m'entends bien avec les gens et tout. Du coup, c'est pour ça que j'ai postulé à la base pour toi. Ok. Et après, c'est vrai que le fait que ton assistante devienne créatrice de contenu, on va dire, c'est un petit plus. Ouais. Qui, je dirais pas non en vrai, parce que ce serait mentir de dire que ça me plairait pas, tu vois, de gagner de l'argent sur le réseau, d'être suivi, etc. Ouais. Mais de base, c'est pas pour devenir créatrice que j'ai postulé, tu vois. Ah ok. Toi, tu postulais pourquoi du coup? Pour faire tes vidéos, pour t'aider à créer du contenu, pour qu'on travaille ensemble, parce que je trouve que
Enfin, je pense qu'on peut assez bien matcher, on a l'air d'avoir la même vibe et tout. Mais du coup, si c'est un travail comme ça que je te demandais et qu'il n'y avait pas la possibilité de devenir créatrice de contenu, ça serait un travail qui serait payé, du coup, ça serait un travail. Oui, mais du coup, je me suis dit, avoir pour devenir créatrice, mais encore une fois, tu vois, c'est mais pas... t'es déjà. Oui, mais j'ai pas d'abonnés. Ouais, mais t'es déjà une créatrice de contenu, tu fais des tonnes de vidéos. Oui, mais toi, ton but, c'est de nous faire monter. Bah ouais, exactement. Mais oui, je kiffe en vrai poster et tout, c'est pour ça que... Bah ouais, et puis même ton Insta perso, il est... Oui, bah ça se voit que j'aime bien ça, quoi. C'est bah vrai. ouais. Ouais, de ouf. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux exactement? Parce que là, on est perdu. Non, mais si j'avais pas voulu, je serais pas venue. Donc c'est que oui, je veux quand même, tu vois, je t'aurais dit. Mais tu sais qu'on s'est déjà vu en vrai. Ah bon? Enfin, on s'est pas vraiment vu. C'était à la brèche. Au tout début de la soirée, tu sais, quand il y avait encore personne, t'étais avec Mathias. Ouais. Ah, la dernière brèche alors? Ouais, la dernière. Ok. Il y a un de mes potes qui est venu te dire bonjour, l'OS. Oui. Bah, j'étais avec lui. Ok. Voilà. L'OS, c'est un pote de Vincent surtout. Oui, bah oui, je le connais aussi, du coup, vite fait, Vincent. Ah, tu connais Vincent? Mais vite fait, on s'est déjà croisés à quelques soirées. J'avais fait un before chez lui pour une brèche, mais c'est tout. Genre, ah ouais, d'accord. On se parle pas, mais on s'est déjà vu, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est des petits. Le parcours de Vincent avec moi, c'est un peu ce que je voudrais reproduire avec l'une d'entre vous, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est pareil. Vincent, de base, il est pas venu pour devenir créateur de contenu, si. Il est pas venu pour ça au tout début, mais très vite, ça a été un peu, tu vois, ça a été un peu un but pour lui. Mm-hmm. Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on l'a vu de temps en temps apparaître et après, on l'a vu beaucoup. Ouais, c'était moins calculé que ce coup-là, mais l'idée serait de reproduire ça. Ok, ouais, d'accord. Mais oui, d'accord, je suis d'accord. Mais voilà, plus en soum-soum, mais après, peut-être, tu vois, au fur et à mesure. Mais pour l'instant, t'es un peu timide. Je sais pas, c'est juste que je me dis, pour devenir créateur de contenu, il faut le mériter, tu vois, et j'ai pas juste envie qu'on me donne de la visibilité. Ah, mais de toute façon, ça se mérite. C'est-à-dire qu'avec la visibilité, aujourd'hui, tu deviens rien du tout. Tu deviens quelque chose avec la visibilité plus ton travail si ton travail a du succès. Et ça se mérite. Mm-hmm. Moi, je montre. Et après, non, mais c'est à toi de taffer. Oui, c'est à toi d'avoir une idée de ce que tu veux. Dans ce cas-là, il faudrait vraiment que je sois plus active. Parce qu'en vrai, je poste pas tant que ça. Tu vois, j'aime bien, mais je poste pas tous les jours, quoi. C'est pas... Moi, c'est pas grâce à moi que Vincent a percé. C'est grâce à son travail. C'est grâce à sa personnalité, etc. Moi, je l'ai aidé un peu. Et c'est cette opportunité que je mets à votre disposition. Tu sais ce que tu veux maintenant? Parce que j'ai eu peur que tu viennes ici et que tu me dises, en fait, je veux pas. Je serais pas venue si j'avais pas voulu, dis-toi ça. Hein. Ok, d'accord. Vraiment. Oui, mais oui, je veux quand même. Bizarre, ce début d'entretien, il faut qu'elle se vende plus. Oula. Ok. Alors maintenant qu'on sait ce que tu veux, eh bien, il va s'agir de me dire pourquoi je devrais te prendre toi. Pourquoi tu devrais me prendre parce que déjà, je te connais pas personnellement, mais de ce que je vois sur les réseaux, j'ai l'impression qu'on a un peu la même vibe, un peu chill, un peu, je sais pas comment t'expliquer, mais qu'on s'entendrait bien, quoi. Je pense qu'on s'entendrait bien, et même au niveau de la création de contenu, je pense qu'on pourrait faire des trucs cool ensemble. Après, je sais pas trop si t'as des idées déjà, mais je pas particulièrement. Hein. L'idée, c'est de passer du temps ensemble et d'en trouver des idées et de brainstormer, de créer, etc. Tu sais pas du tout encore... Moi, je suis pas un gars qui prévoit. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah oui, c'est vrai que tu nous as envoyé un message un peu tard aujourd'hui pour nous dire qu'on devait venir à 20h. Enfin bref. Eh, dis donc, ça suffit les reproches, là? Elle est venue vraiment pour me terminer. Moi, je suis pas un mec prévoyant. Je suis un mec spontané. Tu me suis depuis quand? Je pense que ça doit être depuis Secret Story. Je suis Darko, Julien aussi, votre petite team là. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc pareil, depuis 8 ans. Ça fait longtemps, ouais. Ouais, ok. C'est quoi ta phase bastos préférée de mon contenu? Honnêtement, je sais pas parce que je te suis, mais tu vois, je regarde pas tous tes faits et gestes comme tous les gens qu'on suit, tu vois. Ouais. Bah là, récemment, je dirais peut-être les Van Date, parce que c'est les trucs le plus récents. Non, ok, donc les Van Date, t'aimes bien le concept? Ouais, je trouve ça sympa. Toi, ton contenu idéal que t'aimerais faire, ça serait quoi? En vrai, être créatrice de contenu de voyage, ça me plairait de ouf. Après, j'aime trop le lifestyle aussi, tout ce qui est outfit et tout. Ça, je te verrais bien faire ça, par exemple, parce que je trouve que tu t'habilles bien et tu le montres pas assez. Ouais, mais je trouve qu'on s'en fout un peu. Bah moi je trouve ça stylé parce qu'après tu demandes des références, tu veux t'habiller un peu comme la personne et tout. Bah ouais, mais bon, j'ai une audience qui est quand même majoritairement féminine. Moi ça m'intéresse quand même, genre. De savoir comment je m'habille. Bah ouais, parce que des fois je m'habille chez les hommes. Ok. Tu vois, ça veut rien dire. D'accord, c'est tout. Je sais pas, pour l'instant, c'est tout ce qui me vient. Après, faudra qu'on en rediscute ensemble, quoi. Qu'est-ce qui t'énerve chez tes collègues au travail? La non-communication. La non-communication. C'est insupportable, ouais. Ok. Ouais, il y a beaucoup de manque de communication ou de
de non-dit, quoi. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Par exemple, quelqu'un qui aime pas ce que tu fais et qui va pas te le dire et qui va garder ça pour lui Ouais, et qui va s'énerver tout seul dans son coin, quoi. Exactement. Ok, c'est d'accord. insupportable, ça me saoule. Ok, toi, t'aimes bien quand on dit les choses cash. Ah oui, tellement. Et tu vas pas être vexé si on te dit que t'as mal fait un oui, truc. si je dis que c'est nul. Et on en discute. Au contraire, j'apprends, tu vois. Et Ok, c'est comme ça. ben ça c'est hyper important parce que moi, je manque un peu de diplomatie Ah oui, parfois, d'accord. mais par contre, je dis tout. Tu vois, cash. Ouais, je vois. Mais c'est ça que j'aime bien. C'est pas pour faire de la peine. Non, C'est mais oui, juste oui. cash. Non, mais c'est ça que j'aime bien parce que c'est cash, mais c'est. Enfin, faut pas non plus être irrespectueux, tu vois. Non, faut pas être irrespectueux. Je pense pas l'être non plus. Mais par contre, moi, ça me passe par la tête, je le dis direct. Ouais, mais t'as raison. Du moment que c'est bien dit. Moi, les gens que je suis de ouf, c'est plus les gars YouTube, genre Queasy, Jilcy. Ok. Ça m'intéresse que tu les suives beaucoup. Ça, j'adore, tu parce vois. que moi, je les suis pas et j'aimerais bien apprendre un petit peu de leur regard et de leur travail. Ouais. Bah, donc moi, ça m'intéresse. Moi, tu vois, c'est les seuls où quand j'ai une notif, enfin, j'ai pas les notifs, mais quand je vois qu'ils ont sorti une nouvelle vidéo, je suis trop contente de la regarder, tu vois. Parce que Ok. je trouve ça hyper intéressant à regarder. Parce que eux, ils sont très bons et je reconnais qu'ils sont extrêmement bons. Ouais. Mais je ne pour suis pas le l'argent public. aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, dans mon temps libre, je me fais chier devant leurs vidéos. Ah oui, moi, j'aime trop. Je me fais extrêmement chier. Mais ça plaît à du monde. Et du coup, avoir un peu de cet œil-là, c'est un truc qui m'intéresse de fou. Ok. Leurs vidéos là, de l'imposteur et tout ça, je m'en branle. Mais alors. Moi, j'aime trop, tu vois. Ouais. Eh ben, mais non, mais c'est trop bien. Je sais qu'il faut que j'apporte un peu de ça dans mes vidéos parce que ça plaît à beaucoup de monde. Mais moi, ça me fait chier le fou de les regarder. Ok. Donc c'est très bien. Si tu avais une question à me poser, ça serait quoi? J'allais te demander, combien t'as reçu de candidatures pour ça, mais du coup, c'est. Je te dirais environ une centaine, je pense. Ok. Peut-être un peu plus ou un peu moins, je sais pas. Je Environ une pensais que centaine. j'allais je être dirais. noyée dans la masse et que tu verrais pas ma vidéo. Bah, j'ai regardé absolument toutes les vidéos de tout le monde. Ouais, c'est sympa, ça. Ouais. Est-ce que toi, la télé-réalité, c'est un truc qui pourrait te faire kiffer? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, t'inquiète. Franchement, non. Je me vois pas du tout en faire. Je pense pas le profil, je sais pas. Mais Ok. j'aime bien regarder, tu vois. Tu regardes un peu tes clientes? J'ai beaucoup aimé la villa. Ça a l'air d'être la télé-réalité la plus saine, je trouve. Ok. Et encore cette année, je trouve que ça a un peu débordé, mais Ça a débordé comment? bah il y a eu plus d'embrouilles que d'habitude. C'était plus fait pour les caméras cette année, je trouve. Ouais. Clairement. Mais tu vois, le fait qu'il y ait Lucie qui est une coach professionnelle et tout, ça met le programme un peu plus en mode c'est du sérieux par rapport aux autres émissions, tu vois. Ouais, moi, je trouve qu'il y a un truc hyper... j'aime beaucoup la villa aussi. Je trouve qu'il y a un truc hyper drôle dans le fait de prendre des gens de télé-réalité qui sont sélectionnés pour leur toxicité en amour et de les mettre face à un coach love. Moi, pareil, c'est comme YouTube, je suis pas le public. Tu regardes quoi, du coup, toi, en fait? Moi, je regarde énormément de films. Oui, d'accord, mais je parle sur les réseaux. Moi aussi, je regarde plein de films. Sur les réseaux, je regarde des trucs de nature, des trucs d'animaux. Ouais, moi j'aime bien les trucs d'animaux. C'est vrai que mes centres d'intérêt... C'est marrant parce qu'on dirait sont pas du très tout quand on te voit différents. comme ça. Hein. Ouais, mes centres d'intérêt sont très différents du contenu que je produis, même si je m'éclate dans le contenu que je produis, tu vois. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que toi, t'as des questions? Pour toi, c'est quoi tes défauts? Ça paraît de cash, du coup. Ouais, cash, pas très diplomate, moqueur. Je suis sûr que C'est tout, quoi. mon chat connaît mieux mes défauts que moi. Lâchez-moi, joignez-vous à moi dans mes défauts. Radin, alors je suis pas radin, hein. J'économise. La pire histoire. C'est faux. C'est pas ça, je suis pas radin, juste il y a des choses dans lesquelles le commun des mortels adore dépenser de l'argent et pas moi. Et puis il y a d'autres choses pour lesquelles je dépense de l'argent et plus que le commun des mortels. Pas très fort en accent, alors si ça fait référence, Gab, à mon accent marseillais, je suis pas du tout d'accord avec ce commentaire. Parce que mon accent marseillais est quasiment... Il y avait quelqu'un qui a dit Parfait. Parfois, un peu monsieur, je sais tout. Oui, Non, c'est possible. J'ai toujours raison, pardon. Ouais, c'est possible. Mais après, j'ai quand même vachement souvent raison. D'accord. T'as déjà entendu mon accent marseillais? Non, mais je sais pas si je veux l'entendre. Après, c'est juste un accent marseillais Vas-y, parfait, vas-y. quoi. Sans défaut. Non, mais si tu veux pas l'entendre... Non, mais si, c'est bon, je veux l'entendre, man. Si tu veux pas l'entendre, il n'y a pas. Hein. C'est pas un... Ça, c'est pas du tout marseillais. What? J'ai le même accent que Bébé, exactement. J'ai le même accent que Bébé. J'ai déjà été à Marseille et c'est cet accent-là que l'on entend dans la rue à Marseille. C'est pas un accent marseillais, ça. Pas d'où il vient ton Eh accent, bah mais toi, je croyais pas tu qu'il vas vient de vachement pas Marseille. être mon assistante, je te le dis.
T'as pas vraiment compris là où il fallait me brosser dans le sens du poil. Je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil. Hein. Bah, faut quand même décrocher le titre d'assistante, hein, c'est quand même le but. C'est toxique entre vous. Ça commence. Pourquoi c'est toxique entre nous? Ils disent tous que je connais pas assez ton contenu. Bah, prouve-leur le contraire. Bah si, je connais son contenu, mais je te regarde pas à la lettre, tu vois. Genre, Ouais. je suis pas fan de toi non plus. Mais genre, prouve-leur que tu connais un peu mon contenu. Parce que t'as dit les van date tout à l'heure, donc déjà, elle connaît les van date, c'est déjà quelque chose. Bah t'es live j'allais dire Switch. T'es live Switch. Et live switch. T'es live Twitch, je les regarde aussi de temps en temps. Pareil, je Ok. regarde pas tous. T'as vu celui où on s'est embrouillé avec Solène? Ouais, j'ai vu. Et alors, t'en penses quoi? En fait, je pense que genre t'aurais dû t'excuser à partir du moment où elle t'a demandé de t'excuser, même si toi tu comprenais pas forcément. Juste, je pense que t'as vu à quel point elle était blessée, quoi. Même elle est venue en live et ça se voyait qu'elle était encore mal par rapport à ça. Ouais. Et toi, tu t'avais l'air un peu d'en avoir rien à foutre et tu voulais pas t'excuser. Alors à la fin, du coup, tu l'as fait. Donc j'ai envie de dire bravo. Mais voilà, genre même si tu comprends pas pourquoi une personne est blessée et que tu vois que ça l'atteint vraiment. Il faut s'excuser quoi qu'il. Oui, mais pas non plus bêtement sans essayer de comprendre. Tu Mais vois. parfois, s'excuser, ça veut aussi dire j'ai eu tort. Mais non, pas forcément. C'est si tu tiens à la relation et que tu veux la conserver comme elle est. C'est débile de s'embrouiller pour un truc parce que t'as pas envie de t'excuser. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça. Ok, je pense que t'as raison. Bah, tu t'es Mais excusé, donc au final t'as compris. avant de m'excuser, je voulais d'abord qu'elle me dise où j'avais eu tort. Ah oui, mais vous avez pas réussi à vous entendre. Non. Donc tu tiens à la relation, excuse-toi et voilà quoi. Après, je tiens à la relation, faut aussi, tu vois, genre, Ah oui, d'accord. je veux bien être pote avec elle, mais si c'est pour me tirer dans les pattes, flemme, tu vois. Je l'aime bien, quoi, elle est cool, elle est marrante, mais elle est cool, elle est marrante tant qu'elle est cool et marrante, mais si elle devient chiante, Ah ouais, ce serait plus ta pote parce qu'elle devient chiante. bah ouais, c'est relou les gens chiants. Ah ouais. Bah si elle est chiante avec moi, ouais. Ouais, mais donc ça veut dire que tu En fait, t'intéresses moi, aux mes gens potes, que parce j'ai du qu'ils sont plaisir. drôles. Non, mes potes, j'ai du plaisir. C'est mes potes tant que j'ai du plaisir à être avec eux. Oui, mais du coup, tu as une attache à eux à force de traîner avec eux, non? Ah ouais, mais alors ça, moi, si j'arrive Gab, très demain, très il vite à devient me... chiant, tu Bah lui parles plus. s'il commence à me casser C'est les vrai couilles. Mais Ah, s'il commence à me casser les couilles, ciao. Ah oui, moi, je ne suis pote qu'avec les gens avec qui j'ai du plaisir à être. Bah oui, mais pour moi, tu crées une attache au fur et à mesure Ah ouais. avec les gens. Mais ça, c'est hyper... Ça s'appelle l'amitié. Ah ouais, tu trouves que l'amitié, c'est de rester avec les cassos qui t'emmerdent? Mais non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit tes potes, t'as beau les trouver drôles au début, bah tu crées une attache à eux à force de les voir, de les fréquenter, Ouais. etc. Et Mais j'ai largement ça se la trouve, il y a force de des m'en périodes- détacher s'ils sont chiants. ouais, mais peut-être qu'il y a des périodes où, je sais pas, les gens ils sont pas bien et du coup ils sont moins drôles, moins Alors, chiants, tu ça, vas pas c'est les une lâcher chose. pour ça. Ça, c'est une chose. C'est quand les gens ont des périodes mauvaises, j'essaye de les soutenir, etc. J'essaye de... Après, si j'y arrive pas, honnêtement... Tu lâches. Ouais. Ok. Eh ben, écoute... Bon bah merci à tous, merci à toi de Merci m'avoir à toi accueilli d'être chez toi. venu. Puis bah je sais pas, peut-être à bientôt ou à jamais, j'en sais rien. Bah, de toute façon, je te tiendrai au courant. Ok, bah merci beaucoup. Ciao. Et on accueille la dernière potentielle assistante. On t'a surnommé la deuxième baronne. Il paraît. Pourquoi, les amis? Pourquoi la deuxième baronne? Est-ce que tu veux te présenter vite fait? Ouais, je m'appelle Margot, j'ai 29 ans, je suis designer graphique / directrice artistique, Ok, freelance. J'habite à Paris depuis 10 ans, d'accord. Et Tu viens d'où? je viens de Normandie. Donc voilà, j'ai fait une école de mode en arrivant, diplômée designer de mode, et voilà. Pourquoi t'as postulé? J'ai postulé parce que j'ai vu ton annonce et que je te suis et que, je sais pas, je rigole trop quand je regarde un peu tes vidéos. D'accord. Même les anciennes vidéos à l'époque avec Darko et tout, j'aime bien. Ça fait longtemps que tu me suis? Oui, sur YouTube plutôt. En fait, je suivais Darko au début, genre les vidéos genre avec Studio Daniel. Vraiment, j'ai D'accord. rigolé, vraiment. Ouais. Bastos fait des bulles, tu te rappelles? Non. Ça, tu te rappelles pas? Non. Donc, ça, t'as dû me suivre après ça. C'était le nom de ta C'était le chaîne? début de ma chaîne YouTube, ouais. Je fais pas attention. Moi, je faisais de la customisation de vêtements. Ah, mais si, même que je suivais ton compte sur Instagram, parce que t'avais un compte Instagram là-dessus. Ouais. Ouais. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Tu connais bien. En vrai, il y a Je un air travaille dans la avec mode de Gab. base, donc, mais ça c'est fou. m'intéressait. C'est fou de dire elle ressemble. Tout le monde dit que tu ressembles à Gab. Mais c'est méchant. Bah non, il est beau gosse, Gab. Ouais, c'est un mec. C'est énorme, ça. Bande d'enfoirés. C'est un truc de fou. Je trouve pas Même du tout que tu posture. ressembles à Gab. Les amis, si vous avez des questions pour Margot, maintenant, c'est À le part de moment dire, que je ressemble à de Gab. lui poser vos questions. Ça, apparemment, le ressembler à Gab, ça ne l'a pas flatté. Tu m'aurais dit je ressemble à la baronne encore.
ce serait un compliment. Non. C'est quoi ta pire honte, demande Yumi Yumi. Je sais pas, j'en ai plein. J'ai plein de petites anecdotes. Dis-en une. Bah, une mignonne, mais c'était il y a longtemps. Genre, j'aimais bien un mec au collège. Ouais. Bon, j'ai su par la suite qu'en fait, il était amoureux de ma grande sœur. Et c'était son ami. Et il me disait jamais bonjour. On était au même arrêt de bus. Et au bout de quelques semaines, j'avais fait ma rentrée au collège et tout. Et je sais pas pourquoi, il s'amène vers moi et je lui mets une grosse tarte dans la gueule. Quoi? Je sais pas pourquoi. What? Je sais pas pourquoi. En fait, il voulait juste me dire bonjour. Alors qu'avant, il me disait pas bonjour. Donc, je sais pas. État de stress. Et tu lui as mis une claque? Oui. Il m'a pas. Mais c'est énorme. Ouais. Une baffe. Il était très beau en plus. Waouh. État de panique. Alors ça, j'avais jamais vu. Ouais, vraiment. Ça, j'avais jamais vu. Ah, ça va, je devais avoir 13 ans. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans le contenu que je propose? Bah, tu cherchais un peu une vision un peu plus féminine déjà. Donc, tes posts, ils sont cool, mais moi, je suis un peu plus carrée. J'aime bien quand c'est un beau feed et tout. Bon, je sais Et que tu c'est pas trouves trop mon ton feed genre. pas beau? Non, il est très beau, mais rien à voir. Non, parce que mon feed t'emmerde. Non, il m'emmerde pas, je te le dis. Non, mais il est beau mon feed. Ouais, il est beau, Regarde. mais je le préférais un peu plus en bas, par exemple, tu vois. Genre, ouais, j'aime bien un peu la vibe, un peu. Ouais, mais après, c'est la vibe de l'été. Il y a beaucoup de c'est normal. verdure et tout. L'hiver, on est en ville. Après, moi, c'est une ligne directrice de mon travail, quoi. Donc, Ouais, non, mais c'est. tout doit s'emboîter et tout, mais bon, Ok, d'accord. c'est un défaut professionnel. Quel projet de contenu aurais-tu en tête? Ben, moi, j'aime beaucoup la mode. J'ai fait mes études dans la mode. Donc, Ok. mais j'essaie un peu de me soigner. Genre, j'achète beaucoup. Mais je suis plus sur vestiaire collectif ou des trucs comme ça, par exemple, pour des belles pièces, etc. Vinted ou- Ouais. Ok, c'est bien. Mais j'ai pas envie de faire du contenu mode. Non, mais je comprends. Non, toi, ton point fort, c'est de converser avec les gens, c'est d'être plus proche. Enfin, le sentiment que j'avais quand je regardais tes vidéos, par exemple, c'était j'avais envie d'être pote avec vous, j'avais envie de rire, tu vois. Ouais, c'est ça. J'avais envie de rire, quoi. Moi, c'est mon truc. J'aime bien avoir un échange avec mon audience et critiquer, débattre, discuter, etc. Du coup, du divertissement en live, par exemple, t'as pas des idées? On pourrait encore plus diversifier ce que tu fais. Ouais, genre comment? Bonne question. Mais avoir plus d'invités déjà. Ouais, plus d'invités. Tu trouves qu'il n'y a pas assez d'invités? Bah, souvent, les invités, je les connais pas trop. Est-ce que tu regardes la télé-réalité? Alors, je regardais à l'époque, j'ai 29 ans parce que j'ai vu la question passer, donc Ouais. j'en ai vu quand même. J'ai connu la télé-réalité avec Cindy, etc. Donc, Ah oui, d'accord, à l'ancienne. oui. Qu'est-ce que tu préfères maintenant, non, dans mes derniers contenus? Tes lives, hein. Mes lives? Ouais, je les regardais jamais avant. Et j'ai de plus en plus vu de stories de toi en train de dire « Hey, il y a mon live Switch ». Ouais. Donc, Toi aussi, j'ai tu dis commencé à Switch. cliquer. Merde, j'ai dit Switch. Mais C'est c'est parce que Twitch. je joue à la Switch chez moi. Hein. Elle aimerait être créatrice de contenu. Est-ce qu'elle aimerait être créatrice de contenu? Bah, je l'étais beaucoup plus avant, genre quand ça a commencé, quand j'étais à l'école vers 2015, je faisais même des placements de produits pour Dior, etc., pour de la beauté. Ok. Et après, j'ai dû travailler, donc pour moi, c'était pas un travail à l'époque, hein, donc c'était cool, je recevais des petits cadeaux et tout, mais j'ai travaillé. Et maintenant, je fais de la création de contenu pour mes clients. D'accord. Donc après. Mais toi, pour toi, tu veux plus en faire? Si, pourquoi pas. T'as une communauté un petit peu? Non, moi, parfois, on me pose des questions sur ma couleur de cheveux, elle revient souvent, par exemple. Et cette couleur de cheveux, On m'a déco chez moi. elle est naturelle? Non? Non. C'est une couleur? Ouais, c'est une couleur. Et t'as les cheveux de quelle couleur normalement? Je suis blond cendré, Ok. châtain clair, ouais. Oh non, dommage, je pensais que c'était naturel, mais elle reste trop belle. Tu viens de Merci. perdre ton poste potentiel d'assistante en disant qu'ils étaient fake. C'est vrai que les gens, ils sont déçus. T'as déjà vu une rousse Aussi rousse? qui flash? Pourquoi toi et pas une autre? Bah, je suis ponctuelle, T'es ponctuelle? déjà. Assidue, professionnelle. Je suis bonne vibes. Elle sait déjà, genre, à 100% quoi répondre. Ponctuelle, assidue, professionnelle. coup de Non, pouce. écoute, je n'ai rien répété. J'ai même pas vu la précédente candidate. Est-ce que t'es une personne susceptible? Oui et non. Genre, je suis très second degré. Ok. Mais après, il faut que je connaisse un peu la personne. Et je vois s'il y a un fond de sincérité, ça peut me blesser. Ok. Et j'ai vu que toi, tu peux être un peu... Je peux faire des blagues qui ont un fond de vérité. Oui, parce que souvent, tu dis un truc, tu dis, je rigole. Alors que Ouais, je sais voilà, que moi tu mon penses. truc c'est vraiment l'insolence, c'est-à-dire Je suis que très ma blague insolente. n'a pas d'intérêt. Enfin, pour moi, si c'est pas un peu piquant. Ouais, je suis d'accord. Et donc s'il n'y a pas de fond de vérité, bon, c'est pas marrant quoi.
Quels sont tes défauts? Je peux être un peu sanguine. Ok. Genre, faut... Tu peux t'énerver? Oui, bah par exemple, ce matin, j'ai un client qui m'a envoyé un message et heureusement, il fallait que j'attende un petit moment avant de répondre. Parce que c'est pas mon pote Sinon, quand même. tu leur donc, envoyais chier? Ouais, franchement, clairement. Ah ouais? Parce que c'était déjà le deuxième message et ça m'a saoulé. Ok. Quelles autres questions vous avez? Si tu faisais une télé, tu voudrais faire quoi comme type de télé? Ou comme télé? C'est quoi, on m'a appelé il y a pas longtemps pour Ah faire ouais? une télé. Pour faire quoi? Pour faire, je crois que ça s'appelle Love is Blind sur Netflix. Ok, waouh. Mais version France. Et franchement, pour rire, je l'ai fait le casting, mais alors que franchement, j'y serais jamais allée. Et Mais t'as pas été prise? Non, j'ai pas été prise. J'ai pas demandé à savoir si j'avais été prise. Comme, Bon, j'ai pas eu de nouvelles. Mais c'est dur de parler. T'as pas été prise. Non, j'ai pas été prise, je sais. Ça va très bien. J'aurais pas été dispo de toute façon 3 semaines. Arrête. J'aime bien tous les. Non, mais de toute façon, j'aurais pas été dispo. J'y serais pas allé. J'y suis allé juste pour rigoler. T'y es allé. Franchement, t'as pas curieuse. été prise. J'étais curieuse. J'aurais pu ne pas te le dire aussi. Oui, t'aurais pu ne pas me le dire, mais c'est trop tard. Maintenant, tu l'as dit. Moi, je m'en fous. Je dis tout. Je m'en Je tape. te taquine. Les amis, je la taquine. Ouais. Pourquoi tu voudrais être mon assistante? Je t'ai déjà dit tout à l'heure, non? Non, mais pour toi. Genre, qu'est-ce que tu penses que ça t'apporterait, etc. Ah bah moi, parce que... Et j'ai plus cette flamme, tu vois. Genre, je suis plus excitée. Je travaille tout le temps chez moi. Je suis derrière mon ordinateur. Bah, en fait, comme toi, j'ai 3 T'as envie de ordinateurs. vivre j'ai une nouvelle tablette. aventure, quoi. Ouais, vraiment. Et franchement, depuis que, j'ai su que j'allais être sélectionnée pour les vidéos, parce que je n'y croyais pas, une excitation toute la semaine, tu vois. Genre, ça m'a un peu réveillée, tu vois. Ok, d'accord. Genre, ça m'a plu parce que nouveau challenge et genre, je sais que je peux t'apporter plein de trucs, quoi. Donc, Ok. Elle a des vibes de Solène quand elle parle, c'est une dinguerie. Ah merde. Moi, je trouve pas. Je trouve pas du tout, moi. Mais pas merde, Solène. Non, mais Solène, c'est une personnalité. Hein. Souvent, quand ils disent Solène, c'est que. Ah non, ils aiment beaucoup La Solène. baronne. Ah bon, d'accord. Oui. La baronne, c'est pas négatif. Hein. Non, Oui. non, mais ça m'a fait rire. Mes amis aussi ont rigolé. Tiens, je sais ce qu'on va te faire faire. Non, pas du tout. Non, tu veux pas. On va terminer le react à Cassandra qui parle de moi dans Lolo Baby Show. T'aimes pas trop Cassandra? Non, elle m'agace. Et comme ça, tu vas pouvoir dire un peu ce que t'en penses, d'accord? Ok. Tu peux dire ce que tu veux, d'accord? Vas-y, viens. Appelé, il lui a écrit. Et en fait, quand on l'appelait ou quand on lui écrivait, il le faisait en live, lui. C'est-à-dire qu'il nous humiliait, en fait, encore. Donc, à un moment donné, il a... Alors, Tu les humiliais? s'ils m'écrivent et que je dis ce qu'ils écrivent et qu'ils se sentent humiliés par ce qu'ils écrivent, c'est eux qui s'humilient, hein. C'est pas moi qui les humilie. Ouais. Genre, Genre, tu dis la vérité sur eux, mais elles ont du mal à accepter la vérité, c'est ça? bah je sais pas. Genre, en quoi dire que je t'humilie si c'est toi qui réponds et que je dis ce que t'as répondu? Ouais, mais c'est pour ça que je t'ai dit, je la trouve gênante. Il y a eu le live de trop. Les propos de trop, ça touchait à mon couple, ça parlait de tromperie, de choses que flemme même avec mon passé, justement, ça, c'était plus possible pour moi et j'en devenais malade. Vraiment, j'en devenais malade, j'étais pas bien du tout et Simon, il me voyait me détériorer de jour en jour, quoi. Et on est parti en bas de chez lui et j'étais un peu la personne qui, sur le moment, je lui ai dit, je veux pas que tu y ailles, j'ai essayé mais finalement, moi, quand j'ai eu Bassos en face, j'ai pas pu me contrôler. Ouais, tu lui as J'ai dit tout ce que j'avais sur le corps. Ouais, elle voulait carrément me taper. Hein. À un moment, elle venait vers moi comme ça et Ilan, il la retenait. Qu'est-ce que le temps a fait? Mais bon, après, elle a fait un peu de la peine aussi, quand même. Un petit peu, ouais. Il a entendu, en tout cas. Il a entendu, il s'est excusé. Moi, en face, il s'est excusé. Bon, ces excuses, genre, voilà, c'est pas... Mais j'avais besoin quand même qu'il entende que j'allais pas bien. Après, Ah, je t'ai excusé. moi, Bah ouais, de la même manière que je me suis excusé avec Solène, si ça lui fait du mal, c'est pas le but, tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une personne qui est venue sur mon live qui l'a dit. Ouais. C'est pas dégradant, enfin je veux dire, c'est pas dégradant pour elle, c'est dégradant pour lui, Ouais. tout simplement. Je veux dire, personne n'est en train de tu vois, de la terminer. Ouais, mais c'est une humiliation, en fait, tu vois, elle s'est fait tromper. Et elle sait que c'est vrai, mais elle peut que dire non. Voilà. Ouais. connaissant Bastos et j'ai collaboré plusieurs fois avec lui, c'est une personne que j'apprécie. Je pense que s'il le fait qu'il s'est excusé, c'est qu'il a été sincère. J'espère. Maintenant, après, est-ce que tu penses qu'à un moment donné ou à un autre, vous pourriez avoir peut-être on va dire tu sais, est-ce que tu penses que tu pourrais faire la paix? Vous pourriez faire la paix tous ensemble ou pas? Je sais pas, c'est parti tellement loin. Ouais, c'est parti loin pour toi. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un de base, avec Simon, il s'adore. Moi, c'est quelqu'un que j'aimais bien aussi. Donc je me dis, faut jamais dire jamais. Juste là, j'ai besoin de respirer loin de lui, quoi. Loin de ses histoires et qu'il me lâche, vraiment. Pour l'instant, c'est la seule chose que je demande. Elle dit ça et je suis en train de streamer. C'est clair, en direct. En même temps, tu parles de moi, donc c'est normal que je fasse un petit react. Ok, et ben, continuons avec ton entretien. Fais-lui le Bastos test. Elle est grave bon délire.
Alors, le Bastos test. Ouais, mais le problème, c'est, je fais le Bastos test de quoi? Des gens de télé, des gens des réseaux, de l'influence, incluant la télé-réalité, d'accord? Si tu étais coincé sur une île déserte avec un influenceur ou une influenceuse, ça serait Bah, Darko, je rigolerais bien, je pense. Darko sur une île déserte. Ouais. Si tu devais être en coloc avec une personne des réseaux. Avec Solène. L'enfer. On continue. Si tu devenais une personne des réseaux pendant 24 heures, ça serait qui? Pourrait rentrer dans sa vie, dans sa peau. Paola, ça peut être sympa. Elle voyage pas mal. Paola qui? Ou Lena Mafou. Paola, la petite métisse? Bien sûr. Ok, d'accord. Si tu devenais, je sais pas si t'aimes mieux les garçons ou les filles, mais si t'aimais les filles, est-ce que t'aimes les filles? Non. Bon, si t'aimais les filles, quelle fille des réseaux tu daterais? Mara, je la trouve belle. Mara? Ouais. Mara. Bah, Mara Lafontaine. Ah oui, je vois. Une mannequin? Oui. Oui, d'accord. Je la Ok. trouve très belle. Si tu devais te marier avec un ou une influenceuse. Patrick. Non, je rigole. Je plaisante. L'enfer. L'enfer. Si j'ai regardé La Villa des Cœurs Brisés, il avait l'air très sympa. Antoine, il avait l'air super gentil, genre bon mec. Antoine Mesmer? Ouais, c'est ça. Normandin? Ouais, c'est ça. Ok, elle a plus de points qu'on pensait avec Solène finalement. Ah, parce que Elle aime bien Normandin. Si tu devais avoir un animal de compagnie parmi les influenceurs, influenceuses. Non, c'est horrible. J'allais dire. Vas-y, dis ce que t'allais dire. C'est plutôt péjoratif en vrai. Faut pas réfléchir, dis ce que t'allais dire et après explique. Je sais pas, je l'aime pas trop, mais genre plutôt Anaïs, celle qui a fait Secret Story. Camille un truc comme ça. Camille? Ouais, c'est ça. Ouais, pourquoi? Je sais pas, elle aboie beaucoup. Puis, je sais pas, elle me saoule avec ses lives TikTok. C'est tout. Ah, tu regardes les lives TikTok, Non, les pas live du match? tout, mais T'en penses quoi des live match d'ailleurs? Ça me fait de la peine un peu quand même. Ah ouais? Pourquoi? Je sais pas, ça sert à rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire tapoter, donc. Ah ouais, non, mais y a pas que ça. C'est. Bah, je sais pas, parfois, je suis sur TikTok et je vois des gens parler et l'autre, tu le vois parler, mais t'entends pas le son, tu vois? Ah oui, parce qu'ils peuvent muter leur interlocuteur Ah, d'accord. pour pouvoir vraiment laisser leur audience se concentrer sur leurs indications. Sympa. C'est-à-dire tapoter. C'est-à-dire tapoter et donnez-moi de l'argent. Ah, bah, c'est ça qui me fait de la peine. C'est genre demander de l'argent à des gens qui n'en ont pas et à ceux qui en ont déjà. Si tu devais être co-détenu avec une personne de télé-réalité. Avec Juliette. Juliette qui? Je sais pas. Juliette l'enfer de La Villa des Cœurs Brisés? Ouais. Celle qui applaudit avec le bout des doigts? Celle qui parle vraiment, genre, Oh, beaucoup d'amour. Horrible. Être co-détenu avec elle, t'imagines? Non, mais en co-détenu, tu veux quelqu'un qui peut te protéger aussi. Ah. Quand il y a des rixes. Je veux dire, quelqu'un de peace and love en prison, c'est un peu contre-productif. Ouais, je pensais au moment dans la cellule, sympa, mais. C'est pas sympa. Tu voulais la pécho, quoi. Non, pas du tout. Petit moment sympa dans la cellule avec Juju. Non. Si tu devais faire un enfant avec un influenceur, un mec de télé ou un mec des réseaux. Bah, physiquement, Patrick était très beau. T'es mignon. Tu veux faire un enfant avec Patrick? Non, mais j'ai pas dit ça. Mais bon, écoute, par défaut, j'en vois pas d'autres. Il y avait qui dans la ville? Il y avait Gab, il y avait Attends. Vincent Ramonet, il y avait Vincent Queijo. Non. Ouais, Vincent de Rime? Vincent Queijo, ouais, c'est Vincent de Rime. Ouais, il a l'air plutôt posé, à la rigueur. Il a des enfants en plus. Il a l'air de bien s'en occuper. Ça fera un bon père. T'as le seum. Non, j'ai pas le seum, mais. Non, après, je pense pas que ce soit un mauvais papa. Bah voilà, tu m'as dit. Et je pense que son hypersensibilité l'aide beaucoup à être un bon papa. Non, je pense que c'est un bon papa. Ah, c'est un hypersensible. Autoproclamé. Quand j'ai l'impression que tu dis une gentillesse, au final, tu te. Si tu devais aller sur le ring en octogone avec une influenceuse ou un influenceur, ça serait qui? Avec Amélie Netten. Ça Ah peut ouais? être rigolo. Ouais. Ah ouais, mais à mon avis, elle, ça doit être costaud. Hein. Dernière question, si tu devais manger un influenceur ou une influenceuse, une personne de télé, tu t'es pas obligé de manger en entier, Ouais. tu peux juste goûter. Ah bon, c'était juste goûter, alors ça va. J'allais dire une connerie. T'allais dire quoi? Non, Vas-y, dis, c'est ça qui est intéressant, c'est les premières réponses. Benoît Dubois, mais. Benoît Dubois. Ouais. Ok, pourquoi? Je sais pas, il fait très attention à lui, je l'aurais mangé. Ok, Voilà. d'accord. Rigolo, il me fait rire. Ouais, mais bon, Ouais, manger mais bon. quelqu'un de drôle, après il peut plus être Mais bien il doit drôle. avoir un meilleur goût quand même que quelqu'un d'aigri et tout. Il sera moins drôle sans son bras, à mon avis. Je mangerais quelle partie de J'allais pas dire son bras. Benoît Dubois? Non. Je sais pas, je mangerais un pec.
Je ne dis rien, mais elle t'a pas choisi dans le Bastos Test. C'est vrai. Faut rester professionnel. Hein. Oui, après, c'est pas anti-professionnel de me choisir, je sais pas, coloc ou tu vois. Ouais, c'est vrai, tu pourrais être un bon coloc. Mais je non, pensais à une fille. C'est trop tard. Oui, je sais. Tu m'as pas choisi. Une question que t'aimerais me poser et on va finir là-dessus. Si tu pouvais me poser qu'une question que tu m'avais rencontrée dans la rue, par exemple, et que t'avais une question à me poser, ça serait quoi? Est-ce que t'es heureux? C'est ça la question? Ouais, genre, t'es épanoui dans ta vie? Genre. Mais pourquoi tu veux savoir ça? Parce que franchement, t'es souvent en conflit parfois avec des gens et tout, et il y en a qui pourraient mal le vivre. Ok, non, moi, je suis hyper heureux. Vivre, tu vois. Je pense que mon bonheur est en grande partie dû, d'une part, il est dû au succès de ce que je fais, parce que je me maintiens et que je continue à me renouveler, donc le succès de ce que je fais, mais en très très immense partie, il est dû à ma vie perso et à ma famille. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc vraiment, grâce à ma famille, je pense que je pourrais jamais être malheureux. Je suis extrêmement reconnaissant. Tu te trouves chanceux? Genre, t'as jamais connu un malheur dans ta vie ou... Non. C'est bien, t'as de la chance. Et j'ai l'impression que tu vois, genre même si je perdais tout mon argent, que je perdais... Genre, je pourrais jamais être malheureux grâce à eux, quoi. T'as jamais eu de drame? Non. C'est bien. Ça veut pas dire que t'as pas d'expérience. Toi, de vie, t'es heureuse? J'ai eu un gros down dans l'année. Et c'est pour ça que je cherche aussi quelque chose pour me faire vivre un peu, tu vois ce que je veux dire? Okay. Je parle pas d'argent, rien du tout. Hein, je parle d'émotion ou quoi. Je me sens vraiment... Pendant un moment, je me suis sentie vraiment... je sais pas ce que je foutais là, en fait. Je travaillais, je gagne bien ma vie, etc. Mais j'étais peu heureuse. Ok. Et ta famille? Heureusement, j'ai ma famille. J'ai 2 grandes sœurs. Ouais. J'ai ma mère. Et voilà. J'ai un cercle réduit, mais c'est un noyau fort. Ok. Voilà. Eh ben écoute, c'est la fin de cet entretien. Merci. Bisous. Merci à toi, Margot. Moi, mon point de vue, je vous le donne pas tout de suite. Je préfère... Ouais, je l'ai trouvé aussi bien, moi, Sarah. Je pense que Sarah est plus au fait de ce qui se fait sur les réseaux, etc. Et je pense que Sarah, professionnellement, peut peut-être un peu plus m'apporter. Maintenant, c'est hyper important que j'ai une bonne symbiose avec la personne, et je pense peut-être je m'entends un peu plus avec Margot, genre personnellement, mais Sarah peut peut-être plus m'apporter et peut-être aurait plus de potentiel sur les réseaux, j'en sais rien. En tout cas, on fera un bilan plus approfondi de tout le monde. Très très vite, on va décider ensemble laquelle de ces assistantes potentielles on va choisir. Mais je vous dis à très vite. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. Ciao. Os qu'on va se mettre les amis, bonne soirée. Os qu'on va se mettre.